Maxime, Alfredo, Clément, Joao, Corentin, qui d'autre? Mathieu, Lionel, Joao, j'en oublie. Vous savez quoi? Tous ces gens-là, c'est des potes. Ce sont les animateurs de chaînes YouTube sur les montres. Et ils ont une caractéristique, tu la connais cette caractéristique? Je crois qu'ils se sont assis dans le même canapé. Eh oui, ils sont venus sur le canapé de petite montre entre amis ou à distance avec Duel Time s'ils n'étaient pas en région parisienne ou en capacité de venir. Mais vous savez quoi? C'est le Highlander de l'horlogerie. Il ne peut en rester qu'un et il manque à cette liste le fameux, l'unique Jérémy. Merci de venir sur la chaîne, Jérémy. Il vient nous raconter sa Zine 556 dans un épisode inédit. C'est parti pour Parlons Montre entre amis. Salut Jérémy, ça va? Salut, ça va et toi? Une grande banane là? Je suis hyper content d'être là, ouais. Mais quel effet ça te fait de ne pas être assis à côté d'Aurélien? Ça me fait bizarre, ouais. Ça te fait bizarre? C'est la première fois. Et Aurélien, il va voir ce que c'est un animateur YouTube avec un peu de punch. T'es un petit chouïa timide, c'est pas grave, tu auras le droit de venir sur le canapé un jour ou l'autre. On l'a vu, Sassine, dans l'intro, il nous l'a montré. Tu me permets de l'essayer? Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je suis venu, les amis, avec une montre que vous avez peut-être vue, une montre allemande, Flieger, c'est ça? Flieger. C'est un Flieger. Voilà, les Archimède. Je la mets pas souvent, 45 mm, un peu grosse. Mais je suis content de l'avoir mise pour toi. Ouais, puis il y a un vrai lien là pour le coup. Eh oui, on est dans un thème là. Il faut un peu préparer les choses. Elle est toute petite cette Zine par rapport Ouais, j'allais te dire l'inverse de la tienne, tu vois. Alors, Zine 556. Est-ce que tu en as déjà eu ici, toi? Alors, j'en ai déjà eu, mais à distance. Ok. Ça veut dire que je ne l'ai pas porté, je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas ressenti. Ouais. Et en plus, celle que nous avons eue, c'était la ARS, c'est possible? Oui, ça? c'est possible. C'est la même que celle-ci, mais avec la Red Second. Donc, Red Second. L'aiguille rouge. Et ça change tout. C'est parce qu'il y a l'aiguille pas rouge que je t'ai accueilli. Sinon... Ah, mais sinon, je ne serais pas dans ce canapé. Ah, d'accord. Okay. Alors, tu as une extension. Ok. T'es dans l'équipe poignée de poulet? Je suis dans l'équipe poignée de poulet, ouais. Et clairement. Aurélien, il a un poignet de poulet aussi? Non, il est dans ton équipe, ouais. Ah, il est dans mon équipe. Ouais. Bon, c'est bien Aurélien, tu auras le droit de venir. Ouais. Alors, extension, pourquoi? Pour aller faire de la plongée? Moi, je trouve pas. C'est plutôt pour... beaucoup disent extension de plongée, mais pour moi, c'est extension de combinaison en général, quoi. Parce que c'est pas une montre où tu vas plonger avec, mais tu vas peut-être faire de l'exploration, des choses comme ça, et des fois, tu la mets au-dessus d'un vêtement, quoi. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, je pense. Ouais. Elle est positionnée chez Zine comme une montre de plongée? Non. Non? Non. Ah oui, non, c'est pour ça que l'extension, pour moi, c'est pas une extension de plongée. Okay. C'est une extension de vêtements, quoi, tu vois, parce que si tu pars faire le Mont Blanc, tu vas pas la mettre sur ta peau directement, quoi. Ouais, c'est beau, là. Les mecs, on est déjà en train de... c'est une Explorer, quand même. Alors, justement, tu l'as acheté pour quelle raison? Je l'ai acheté parce que, déjà, j'avais eu un coup de cœur sur cette montre. Ouais. J'aime les montres simples. J'avais envie d'une type Explo très simple, très confortable, très lisible. Ouais. Et en fait, j'ai vite resserré vers cette montre, quoi. D'accord. Et en plus, j'ai mis quand du tu temps... dis Explorer, est-ce qu'on peut considérer que Explorer, à peu de choses près, veut dire index bâton, sauf les cardinaux avec les numéros? Oui, ça peut être ça. Ouais. Okay. Ça peut être ça. Ouais. Okay. Parce qu'en plus, moi, les chiffres arabes, pour moi, étaient importants. Je trouve qu'ils habillent le cadran. Mais tu as la même, par exemple, en index, avec que des index. Comme celle-là? Elle existe. Ou non, celle-ci a plein de... Tu la mets pas souvent, toi. C'est vrai. Enfin, cela dit, c'est quand même très similaire. Bien sûr, on est dans le même type de montre, quoi. Juste aiguille, cadran, tu vois, voilà. Toi, tu as aiguille fantôme, par contre. Ouais. Okay. Moi, j'aime bien l'embase noire, comme ça. Quel diamètre? C'est un 38,5. Ouais. Tu as des versions en 40, mais qui va être un peu différentes, la 856 de mémoire. C'était ta première Zine? C'était ma première Zine et c'est ma seule Zine, ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai failli, il y a 1 an, prendre un chrono 144. Ouais. Mais trop, j'y suis pas encore, en fait. D'accord. Ouais, okay. J'y suis pas encore. Trop gros?
Ah, on a un poignet de poulet, on peut pas mettre des trucs. Ouais, je suis pas assez chrono et puis c'était et puis quand on se connaîtra plus, je mets du temps à acheter des montres. D'accord. Ok. Ouais, je mets du temps. Faut que je les digère. Celle-ci, j'ai mis un peu plus d'1 an, je pense, à la choisir. Ok. Donc tu l'as essayé plusieurs fois. Plein de fois. Ouais. Ok. Plein de fois, ouais. Ouais, je l'ai essayé plein de fois. J'en ai discuté, j'ai fait des comparatifs, j'en ai regardé d'autres. Puis je revenais à celle-ci assez souvent et au bout d'un moment, je me suis dit ouais, c'est elle, c'est sûr. Alors justement, puisque tu l'as beaucoup essayé, c'est-à-dire que tu prends du temps à choisir, c'est-à-dire que tu compares finalement. Bien sûr. Ouais, clairement. C'est quoi s'il y en avait 3, il y en a forcément plus que 3, mais les 3 raisons pour lesquelles tu as pris celle-là. Pas celle-là au sens aiguille blanche ou aiguille rouge. Je veux dire que c'est presque un détail. Non. Pourquoi la 556 plutôt qu'autre chose, ouais. Parce elle cochait le maximum de cases que moi je recherchais. C'était quoi les 3 cases alors? Le confort. Ouais. Le fait que ce soit agréable à porter, que la taille soit bonne pour moi, le 38,5 il est parfait. Okay. Donc confort physique et visuel. Confort physique et visuel, c'est-à-dire bon rapport entre confort et présence. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est assez petite pour être confortable et agréable, mais quand même présente au poignet pour sentir que tu as une vraie montre. Ouais. Ok. Confort, robustesse, parce que c'est Sinn, ils ont la réputation de faire des montres qui peuvent en prendre dans la tronche. Et moi, cette montre, je voulais qu'elle remplisse la case un peu de la daily avec laquelle... Tu sais, souvent, je me dis, quand j'ai peur d'abîmer ma montre, je prends ma G-Shock. J'en avais un peu marre de prendre ma G-Shock dans trop de situations et je me suis dit, il faut que je remplisse cette case d'avoir un truc que j'apprécie porter, qui est automatique, qui me raccroche au wagon de l'horlogerie, tout en étant assez robuste pour que je m'en mette plein la gueule et pas trop cher pour pas me dire... Parce que tu sais, des fois, tu dis oui, elle est hyper robuste, mais bon, elle coûte 6 000 balles, j'ai pas envie de faire du canyoning avec. Tu vois ce que je veux dire même si elle peut le faire. Je suis d'accord. Là, il y avait ça aussi, la notion de prix. Je suis d'accord. Dans ce que tu dis, robustesse, c'est un des critères, les amis, sur la plateforme. La robustesse, vous pouvez l'évaluer de 1 à 5 étoiles. Peut-être qu'on aura un avis sur ta Zinn je suis en train ultérieurement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une affaire d'esthétique dans la perception de la robustesse? Je m'explique. Elle est intégralement, comment dire, perlée, micro-billée. Pas micro-billée, elle est brossée celle-ci. Elle est brossée. Donc pas de chanfrein polymiroir, lunettes, même finition que tout le reste, que le boîtier, que la carrure, que le bracelet. Est-ce que ça contribue pas à mon affect, à la perception de robustesse? Ça y contribue, mais c'est pas ce que moi je me suis dit. Là, ce que tu as cité, c'est plus le 3e point que j'ai vu à cette montre, c'est le design. Le côté intemporel, simple, efficace, pas des chanfreins, des trucs, un truc simple, efficace. Le côté robustesse, moi, c'était plus protège-couronne, couronne vissée, étanche 20 bars, verre saphir. Et la robustesse, moi, je l'avais plus dans mon affect par rapport à la réputation de Sinn. En général. Sinn est connu pour faire des montres instruments qui peuvent en prendre. Donc clairement, de mémoire, je suis repassé sur le site de Zinn avant cette émission. 200 mètres, c'est clairement insuffisant chez Zinn pour faire des montres de plongée. Oui. Ils sont à 50 atmosphères en plongée. Oui, jamais en dessous. U1, dans la U50, série U ou T pour les titanes, c'est que du 50 bars. Ok, là, on a une montre intégralement en acier ou elle est avec le fameux traitement Non, pas de tégiment. Mais moi, je voulais pas de tégiment. Pourquoi? Parce que j'aime voir que ma montre a vécu. Là, j'adore. Elle a un pet énorme ici. Je sais pas si t'as vu. Celui-là, je l'adore. Qu'est-ce que t'as foutu avec? Je sais même pas, mais tu vois, même la lunette, elle a des marques et j'aime bien parce qu'en fait, elle reste propre et belle. Laisse-moi regarder, parce que j'ai des lunettes double foyer. Il y a un petit post-it à côté. Ah, putain, tu lui as mis un pet à ce moment-là. Ah, le coquin, purée. Made in Germany, comme celle-ci. Comme celle-ci, ça c'est, et puis ça se reconnaît. C'est ça, C'est un peu gros pour moi, ça. Oui. Alors attends, si c'est gros pour moi... mais cela dit, je veux dire gros. Franchement, c'est une perception, ça. Ouais. T'y crois à la chanson? Moi, j'y crois pas. Puis de toute façon, c'est pour le chauffer, pour vous chauffer aussi. Le lug, tout lug, le truc, le machin. Il y a des marques qui vendent des trucs monstrueux en termes de taille. Ils nous la racontent pas avec l'histoire du lug to lug machin. Si on aime les grosses montres et qu'on a envie d'avoir une montre qui dépasse de son poignet, quelle est l'histoire de c'est trop gros pour toi? Je t'emmerde. Sérieux.
Ah non, mais après, c'est le choix de chacun. Mais moi, je pense que c'est important quand même de dire aux gens, attention, fais gaffe, il n'y a pas que le diamètre qui compte. Je dis pas que c'est pas important. Je dis juste que si ça te plaît. Ah mais non, mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Si ça leur plaît d'avoir un truc qui dépasse du poignet, ils le font. Bah ouais. Puis tu vois, même là, elle dépasse pas. Donc je pourrais, si j'aimais les grosses montres, je pourrais la porter. C'est juste que... Il reviendra. Il reviendra. Un jour, il reviendra avec une 45 mm sur la chaîne. Avec une diesel. 3... C'est pas mal. Surtout diesel, Dual time. Ils vendent beaucoup de montres. Hein. Ah bah bien sûr. Ouais. Et diesel, franchement, les amis, toutes ces marques-là, je sais pas trop comment les qualifier. Elles ont quand même une vertu, c'est qu'il y a des gens qui portent des montres comme ça au poignet. Bien sûr. Ça les habitue à des affichages analogiques. Et un jour ou l'autre, ils se retrouvent dans le canapé et j'ai commencé avec une diesel. Ah non, mais puis c'est chacun fait ce qu'il veut. Hein. Traitement anti-reflet, pas mal du tout. Fais voir avec ouais, celle-là. il est pas mal, ouais. Il est pas mal. Je pense que la tienne est peut-être un poil mieux, mais... Similaire. Ça dépend ce que tu as fait avec la tienne, parce que moi, la mienne, l'anti-reflet commence à avoir des marques. Parce que je te dis, je l'ai utilisé comme un... Ouais, elle a pris cher un peu. Bah, c'est bien. Mais c'est la vie. C'est bien. Donc, protège couronne vissée. Ça, c'était un critère pour moi, la couronne protégée. Ah ouais? Bah, je te dis, je fais beaucoup de choses avec, j'ai fait de la rando pas mal et tout. Enfin, j'avais envie de pouvoir taper dedans sans me dire. Ouais, là c'est clair, c'est là que ça prend. Ah bah oui, puis tu t'en rends pas compte, tu bouges un peu en tapant dans la couronne, ça la bouge, le tube bouge, bah elle est plus étanche. Bah. Donc là, on n'était pas. T'es pas dans la tool watch au sens, tu as besoin d'un outil en particulier pour un sujet, etc. Mais tu voulais, c'est comme les pneus tout saison, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une tool watch, mais pour tout saison, quoi. Okay. Ouais, exactement. Ok, ce bracelet-là, il me semble que tu peux l'acheter avec un autre bracelet en acier. Oui, c'est un 5 maillons. C'est un 5 maillons. Et ça, c'est le H-Link, parce que ça fait une forme de H. Ok. Moi, je préfère celui-ci, je trouve qu'il est plus identitaire à Sinn. On le retrouve sur moins d'autres montres. Et puis, c'est des plus grosses parties, les maillons. Du coup, ça renforce le côté plus instrument que le 5 maillons qui va faire un truc un peu plus habillé. Ouais. Tu vois, 5 maillons qui tirent un peu vers un peu un jubilé ou ce genre de choses. Ouais. Entre le jubilé et le grain de riz. Oui, c'est différent encore, le 5 maillons. Il y a Breitling qui l'a utilisé pas mal. D'accord, ok. Tu l'as déjà vu, hein, le 5 maillons, c'est... Ok. J'imagine que tu as un traitement Lumi poète de malade. Ouais, elle est hyper lisible. Ouais. Elle est hyper lisible. Bon, par contre, hein, le mec qui a des problèmes de vue, ah ouais, il ne faut pas qu'il cherche à connaître la date. Hein. D'ailleurs, c'est la bonne date. C'est la bonne date, ouais. Ouais, j'ai un doute. Si. J'ai un doute, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Oui, mais c'est aussi un critère. Ah ouais? En fait, c'était soit pas de date, soit une date. Voilà, t'as tout compris. Moi, je suis très no date, j'ai plus de no date que de date, mais celle-ci, comme je la voyais comme une daily, bah, j'ai besoin de voir la date régulièrement dans la journée, quoi. Du coup, je voulais qu'elle soit là, mais alors je déteste les dates énormes, là, ou guichet fond blanc sur un cadran noir, ça je peux pas. Ah, ouais, oui, mais parfois ça peut être... c'est pas simple, ça peut faire partie du design de la montre, ma foi. Souvent c'est entre deux, soit tu prends un grand guichet date et là t'assumes, c'est un double, c'est fait exprès, mais j'aime pas trop les trucs à 3 heures. Et elle n'existe pas chez Sinn sans date? Non, il n'y a pas de no date, ouais. Mais elle est bien, hein. Et puis moi, je pense que j'ai pas encore tes problèmes de vue. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, mais ça, comme dans l'horlogerie, les amis, ce n'est qu'une question de temps, Jérémy. Mais c'est ça va me tomber dessus. Hein. D'ailleurs, je vais lancer un sondage. Non, je déconne. Petite lunette entre amis, là on est fort. Hein. Si on arrive à tenir 45 minutes sur une paire de lunettes, cela dit, t'as des mecs, c'est des malades mentaux de lunettes de soleil, vintage, de trucs de fou. Mais même de vue, il y a des gens, ils se font des paires de lunettes tous les 2 mois, comme nous on s'achète des montres. Hein. Ouais, mais là, pour la sécurité sociale, c'est pas bon. Aïe. Alors, venons-en au fond de boîte. Donc, fond de boîte ouvert, ma foi, avec un peu de littérature, là. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir s'il parle allemand. Edelstahl. Acier, non? Ah, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Stoßsicher. Bon, ok. Ouais. Tout est écrit en allemand. Bon, c'est sympa. Antimagnétique. Ouais. Ça, c'est une des caractéristiques des Sinn, quand même. Elles sont toutes assez bof, pas tant que ça. Ah, c'est pas ouf, quoi. C'est antimagnétique, mais pas comme une Milgauss ou une Aquaterra, quoi. Ouais, mais bon, ça, c'est des... ok. Mais oui, il y a quand même un peu d'antimagnétisme. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là-dedans? C'est un Celita SW200.
Ok. Moi, sincèrement, j'aurais préféré que le fond soit plein sur cette montre. Ouais. Moi, je m'en fous un peu du mouvement. Mais bon. Attends, tu t'en fous du mouvement ou tu t'en fous Je m'en fous de le voir. Ouais, quand c'est un mouvement de série qui est utilisé par 200 marques, bon. Ouais. Non, mais ça me dérange pas. Mais si tu m'avais donné le choix, par exemple, en option, ouais. Comme certaines marques le font, j'aurais pris fond plein. Ouais. Oui, mais attends, tu aurais pris fond plein parce que tu imagines que tu aurais eu un fond travaillé avec une gravure, avec un message, puisque finalement tout ça c'est du storytelling, ou un fond plein, point. Bah, plein, point. Parce que là, toi, tu te dis qu'éventuellement tu perds en fiabilité, en robustesse? Non, c'est juste que c'est pas un plus pour moi de le voir. Du coup, autant avoir un fond plein parce que ça va plus avec l'ADN aussi de la montre d'avoir un fond plein. Tu vois, son côté, comme on disait, explose, cool, ça va mieux avec le fond plein. Même le côté allemand, tu sais, genre... Ouais, mais là, j'ai envie d'ouvrir un sujet avec toi. J'en profite quand même, parce que maintenant qu'Aurélien n'est pas là, tu peux discuter. Ah bah, bien sûr. Non, mais on peut quand même approfondir les choses, Aurélien. Ça va. Il va en prendre plein la gueule. Oh, les absents ont toujours tort. C'est bien connu ou pas? Oui, bon, bah, tu vas voir, ça va le faire venir. Dans pas longtemps, il va être à ma place. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, tu vois, toi tu dis finalement, par rapport au positionnement de la montre, c'était pas utile de l'avoir ouvert, mais ton vrai sujet c'est plutôt, il n'y a pas grand chose à voir. Parce que c'est un calibre standard du marché. Oui, après il est mignon quand même, tu vois, bon, non, ils ont mis la masse. Non, mais c'est pas, le sujet n'est pas d'en dire du mal là, hein. C'est pas du tout mon propos. Mais si maintenant on réfléchit 2 secondes à quelle est la cible de Zine avec cette montre, et je pense que souvent sur nos chaînes, parce que toi aussi, c'est soit des amateurs qui mettent un peu d'énergie d'abnégation, plus ou moins professionnels du secteur, des passionnés qui viennent parler. Mais l'acheteur de base, le mec qui démarre avec sa première montre mécanique, lui, il est comme un dingue de voir l'intérieur de sa montre, alors que, question décoration, on est à des années-lumière de marques historiquement plus artisanales, ou peu importe les raisons, qui ont des niveaux de décoration fantastiques, surtout en Allemagne notamment. Et c'est là où, quand ils font cette montre, eux, ils se posent cette question-là. Bien sûr. Ah, mais je suis complètement d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et tant mieux, parce que moi, si tu veux, ça n'a pas été un frein pour moi de l'acheter, d'avoir le fond ouvert. Et je comprends ce que tu dis. Et oui, le mec qui commence et c'est sa première montre automatique, il va être content de voir le mouvement. Oui. Et moi, je vais pas être assez déçu de voir le mouvement pour ne pas acheter cette montre. C'était pas dans mes critères premiers. Ok. Avant de venir, parce qu'il sait qu'il va y passer à la question de l'adjectif, je te rappelle que pour déposer un avis sur la plateforme, c'est 3 adjectifs minimum. Ouais, je les ai déjà mis, les adjectifs. Oh là là là, il est trop fort. www.dalichous.com/zine. Pas avec un Z, avec un S. Zine. Ouais, moi je dis Zine. Moi, je suis SI2N, les mecs. C'est pas compliqué, comme ça, sur une URL, vous pouvez pas vous tromper. C'est 4 lettres, franchement. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu as hésité à... La sirène, je l'attendais, tu vois. C'est la sirène, là? C'est la sirène. Ouais, là, c'est la gendarmerie qui est en train d'accompagner quelqu'un, là. Et ils viennent pas encore te chercher. Hein. Ok, donc je mets pas les mains là. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, est-ce qu'Aurélien est là? Non, il n'est pas là. Bon, il passe, c'est tout. T'as hésité avec... un autre modèle ou 2 autres modèles, tu te souviens? Alors, j'avais regardé, dans le même type, je m'étais penché sur les Hamilton, les Kaki. J'avais regardé un peu la gamme Kaki. Pas le même budget. Pas le même budget, non, et puis pas la même robustesse en fait. Elles ont vite été éliminées. Pas assez robustes. Dans le style, j'aimais bien le côté field. Pourtant, Kaki Field, on en a une sur la chaîne avec Anthony dernièrement. Ouais, je l'adore en plus. Intégralement... on va dire intégralement brossé, protège-couronne. 5 ATM. 5 ATM. C'est pas étanche. C'est pas assez étanche. Ouais. Tu transpires beaucoup? Non, mais je te dis, celle-ci, je vais foutre les mains dans l'eau. Elle a été beaucoup dans l'eau, cette Ok, mais attends, t'es à 650 balles, un truc comme ça, sur une Kaki Field. Là, t'es à quoi, 2000? Non, là, il est 1300. 1200. Ah ouais, bon, on va se régaler, les amis, dans la séquence surprise, le retour. Ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas fait. Hamilton Kaki Field. Ouais, Hamilton Kaki Field. Et après, l'autre, rien à voir. C'était avec une Zodiac Super Seawolf Watermelon. Rien à voir. Ouais, franchement, quand est-ce qu'il y a une Zodiac qui vient sur la chaîne? Ça c'est... Ouais.
Faut que t'envoies. T'en as déjà vu ou pas? T'en as déjà eu en main? Bah, j'en ai 3 des Zodiac, mais des vintage. Ah, des vieilles. Ouais, j'ai une Olympus, les amis, vous avez déjà vu. Ça, j'adore. Ouais, très sympa. Et j'ai 2 parce que quand j'aime un truc, une montre, bah, j'en ai 2. Donc il y a des montres, je les ai en double. Ok. À quoi ça sert à rien? Est-ce que Il y en a une que t'habilles et une que tu laisses sticker. Voilà, il y en a une pour le musée et l'autre pour l'utilisation. Le musée Dialysius. Spacetronics. Ok, bah tu sais que je connais pas du tout. Spacetronics, ça fait partie de ma petite... d'un des trucs petit à petit, au gré des découvertes, j'essaie de creuser, c'est les montres avec des boîtiers complètement atypiques en termes de forme. Donc là, la Olympus, on est sur un boîtier complètement asymétrique. Raymanta un peu. Voilà, exactement. Et la Spacetronic, elle est clairement hexagonale. Ok, j'ai hâte de la voir. Ouais, bah, je t'enverrai des photos, j'en passerai à ce moment-là. Ok. Zodiac, les amis, Zodiac. Réfléchissez-y. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un formulaire sur www.dalichous.fr. Alors, un petit adjectif pour la route, là. Un adjectif pour celle-ci? Ouais. Bah, lisible. Lisible. Ah ouais. Ça montre bien que tu cherchais une montre efficace. Ah ouais, lisible. Elle est lisible, mais vraiment... Ouais, je suis d'accord. Sauf la date. Oui, mais là... Alors, je vais te dire mon raisonnement. Quand tu regardes ta montre, 9 fois sur 10, c'est parce que tu veux savoir quelle heure il est. Bah, tu vas voir de suite l'heure qu'il est. 1 fois sur 10, tu vas avoir besoin de la date. Bah, tu te rapproches un peu et tu la vois. Et au moins, elle vient pas casser le design. Bien, ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, c'est mon avis. Je sais que peut-être que certains seront pas d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Ça montre bien que sur cette montre-là, ce que tu recherchais, c'était la performance de ce qu'elle t'amène. L'heure facile, rapide, la robustesse, et puis si tu as besoin de la date, elle y est. Si. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'autre part, j'arrive pas à lire l'heure. Par contre, les mecs, j'arrive à allumer le feu comme un scout, hein, avec ma Rolex poète. Regarde, je suis en train d'allumer le feu dans Koh-Lanta. On l'a pas eu dans Koh-Lanta encore, le mec avec sa Rolex Submariner pour allumer le feu avec la loupe. Non, ils n'ont pas le droit, je crois. Aïe. Ils n'ont pas le droit, tu penses? Je pense pas. Ouais, ça ferait de la publicité déguisée quand même. Quoi. Ouais. Ok, le petit détail que tu préfères? Ou là, tu te dis à chaque fois, waouh, boum. Le petit détail, bah, c'est En fait, j'adore les aiguilles où on voit pas l'embase. Ok. Ça fait que souvent, tu as l'impression qu'elle flotte dans le cadran. Ouais, tu vois, je suis d'accord. Et même quand je la mets à l'heure, tu sais, enfin, je sais pas, il y a un truc cool qui se passe. Qu'est-ce que tu as comme réserve de marche là-dessus? 40 et des brouets? Ouais, c'est le Célita de base, donc c'est 41 heures, je pense, un truc comme ça. Ok. Tu as beaucoup d'autres montres? J'en ai quelques-unes d'autres, ouais. Entre 2 et 5 ou 5 et 10? 5-6, quoi. 5-6. Celle-là, tu la mets sur un winder ou... Non, j'ai aucun truc comme ça. T'as pas de truc? Non, tu windes pas? Ah non, je trouve que c'est... Tu préfères remonter? Too much. Ah ouais. Too much. J'aurai ça quand j'aurai un calendrier complet et que si je le porte pas, ça me fout en l'air. Voilà, je suis dans la merde. Mais sinon, c'est un kiff. Celui qui a pas 30 secondes pour remonter et mettre à l'heure, je sais pas comment sont organisées ces journées, mais... Mais c'est un ministre, quoi. Ouais, mais là, d'un autre côté, ça dit aussi un truc qui me... Parlons un petit peu de précision de cette montre. Tu vois, bon, la précision. Bon, ok, le cosque, le truc, le machin, le bordel, le truc. 30 secondes. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, j'ai un petit peu de mal. C'est-à-dire que, ok, une montre qui perd ou qui gagne 30 secondes par jour alors qu'elle t'est vendue à -4, +6, +2, -2 en fonction des certifications des uns et des autres. Ok, mais... T'as un calibre Miyota, Seiko, bon bah d'accord, il perd ou il gagne 45 secondes par jour, et so what? Ah non, mais alors moi, la précision, c'est pas un critère. En fait, si tu veux, dans cette montre, c'est pas ça que je vais rechercher. Je vais en attendre un minimum, c'est-à-dire que si je la mets et que le lendemain, j'ai déjà 1 minute de décalage, je vais me dire c'est bizarre, elle est pas à l'heure. Mais si je ne le remarque pas, bah en fait, c'est bon. Donc elle pourrait avoir 20 secondes par jour, que ça me dérangerait pas trop. Quand j'achète une Rolex OP à 5 000 € qui n'a ni la date, qui fait que l'heure... T'es sûr que c'est à 5 000? Bah, à peu près. J'attends qu'elle soit précise parce que c'est son critère. Elle t'est vendue à +2, -2. Voilà, elle est vendue à +2, -2 et c'est que ça, elle te donne que l'heure, même pas la date. Donc t'attends quand même que ça ce soit au moins précis à ce prix-là. Et la date avec la Datejust, les amis, c'est 1500 ou 2000 balles de plus. Ouais, ça fait cher la date. Hein. Ouais. Belle proportion, sympa. À titre perso, c'est peut-être un petit chouïa petit pour moi, quoique
Mais il y aurait bien pas... équilibré en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis alors pour le coup, moi, c'est pas la mienne, donc on s'en fout de mon avis. Bah si, c'est cool la vie, tu sais. Premier, non, mais ce que je veux dire, c'est que n'intégrant pas, et là on voit bien la différence entre la perception des uns, ça te plaît, c'est ton truc, c'est sa cam, c'est pas ma cam, c'est son, etc. Toi, t'as intégré, t'as dit un truc. Moi, je veux faire plein de trucs avec. Je fais de la randonnée. Moi, je fais plein de trucs, mais je fais pas de randonnée. Je fais pas de randonnée, je fais pas de varap, je fais pas d'alpinisme. Je veux dire. Donc pour moi, cette montre-là, quel dommage qu'il y ait un protège-couronne. Ah ouais? Eh ben oui, parce que ça déforme, ça la déforme pour moi. Tu vois? Non mais moi, en plus, je trouve que ça lui ajoute de la présence. 38,5, ça peut paraître petit pour certaines personnes, et du coup, le protège-couronne, il vient. Oui, mais tu l'as pas essayé sans protège-couronne, puisqu'elle n'existe pas. Voilà. Donc en fait, voilà, le sujet, c'est de pointer pas l'incohérence de ton propos, mais en fait le fait que ton propos, il vient de ta trajectoire personnelle dans l'horlogerie, et donc c'est bien, c'est pas bien, mais en fait il n'y a pas de bien ou de mal. C'est comment on aime sa montre et qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à ça. Ah ouais, c'est propre à chacun. Toi, c'est presque ton premier critère. Ça a été vraiment un truc qui m'a, en plus, ça me rassure en fait. Ça m'a rassuré, qui est ça. Moi, je pensais que c'était Aurélien qui était inquiet, mais en fait, c'est Jérémy. On va creuser ça, les amis. Il va continuer à s'allonger sur le canapé de petite montre entre amis pour la séquence psychologie avec souvenir. Tiens, je te la repasse. Allez, je te redonne la tienne. Quel âge as-tu, Jérémy? J'ai 31 ans. 31 ans. Tu te souviens quand est-ce que tu as démarré là-dedans, là? Dans ce truc à la con où ça te ronge le cerveau, ça te coûte des thunes. Alors pas ça me ronge le cerveau. Je me rappelle de mon premier souvenir. Ouais. Et depuis quand ça me ronge le cerveau, c'est plus récent quand même. D'accord. Donc ton premier souvenir? C'est je vais acheter ma montre de mes 18 ans. C'est une Beuchat que j'avais prise à l'époque. Plongée? Non. Même pas? Non. Merde, dommage. C'est plus trop. Elle était pas ouf. Ouais. Ah ouais? Tu l'as portable maintenant. Ouais. Je l'ai encore, mais le bracelet est cassé. Elle est dans ma boîte à montres de côté. Tu te souviens pourquoi tu l'as choisi? Je me souviens, forcément. Ouais, je me souviens que je voulais une montre qui fasse un peu bonhomme, quoi. Tu vois? Je m'en souviens, dans ma tête, je me disais, je voulais qu'elle soit toute en acier. Il y a une vraie filiation, vous avez compris. Il fallait qu'elle soit comme ça. Ça, là, moi j'étais comme ça, il fallait un truc un peu comme ça, tu vois, pour... Tu es toujours un peu skinny. Ouais, ça j'ai toujours... Alors soit il est skinny, soit c'est moi qui ai de l'embonpoint. Chacun vous ferez votre avis. Non, mais alors Beuchat, ça me parle moi pour d'autres raisons, puisque c'est une marque de montre, c'est une montre que j'ai offert à ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme. Ah oui, d'accord. Donc sa première montre à elle, c'est une Beuchat, c'est une Beuchat bord à bord, montre pour femme, dans une petite boîte en bois, avec un couvercle qui se tirait comme ça. Et malheureusement, on l'a plus cette montre. Ah mince. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ah non, je l'ai pas paumée, c'était la sienne. Donc, si on l'a plus, c'est toi, dis donc, qui l'a perdu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais Beuchat, ça a une belle histoire quand même dans la plongée. Et bien du coup... Qu'est-ce qu'ils font, Beuchat, maintenant? Ils ont complètement arrêté. Je sais pas ce qu'ils font, mais je sais qu'ils faisaient des instruments de plongée à la base et ils ont dû faire des montres après, non? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Oui. Parce que toutes les marques reviennent, il n'y a pas de raison. Il y a un gars qui est en train de racheter Beuchat, là, tu vois. Pas toi? C'est... Aurélien? Attends, ce qui me parle, il est à la prod. Il est en train de me dire, pas question qu'il gagne la casquette. Ou s'il la gagne, donne-lui ma taille. Ouais. Donc, Beuchat, ça c'est ton premier souvenir. Ouais, premier souvenir. Et après, qu'est-ce qui fait que t'as vrillé? Moi, c'est le travail en fait. Je bosse dedans. Donc, en fait, pour la faire court, je faisais des études. Enfin, j'ai travaillé dans la banque. Et au cours d'un voyage à l'étranger, j'avais un visa temporaire. Je voulais bosser dans la banque aussi puisque j'étais formé là-dedans. Et en fait, je pouvais pas parce que mon visa me le permettait pas. Et j'ai ouvert les vannes un peu et j'ai bossé dans une bijouterie. Ouais. Et là, eux, ils avaient pas des marques de montres de ouf, mais il y avait quand même quelques petits trucs sympas, genre Citizen. Non, il y avait Fossil. Voilà. Mais il y avait quand même Citizen et puis on faisait pas mal de réparations, donc je voyais passer des petites montres sympas. Ouais. J'étais plus sur le bijou à la base, professionnellement, pas pour moi. Et puis à force de voir passer des montres, ça m'est monté un peu à la tête. Et quand je suis revenu en France, j'ai bossé chez Mornier. Et là, à Bordeaux, c'est le revendeur Rolex, tout ça. Et là, ça m'a piqué de dingue. Tu t'es fait piquer. Okay. Ouais, là, je me suis fait piquer. Et dans ta première expérience, tu parlais de Citizen. Citizen, voilà, c'est...
Citizen, c'est compliqué comme marque parce que il y en a dans tous les, il y en a les manèges à bijoux chez Louis Pion, etc. Donc il y a des trucs à boire et à 150 balles, 200 balles, et puis il y a les Marine Master, il y a les. Ah non, mais c'est trop bien vraiment pour ça. Extrêmement pointues. Ouais. Ça fait que tu aimes bien Citizen? Moi, j'aime bien Citizen parce que j'ai un affect sur la marque. Je trouve qu'ils ont une plongeuse. La ProMaster, c'est une plongeuse qu'on reconnaît de suite. Moi, j'aime aussi l'accessibilité dans les montres. Je pense que c'est important de produire des montres que les gens peuvent acheter. Et du coup, Citizen, c'est ça. Là, en ce moment, ils sortent des automatiques à 199 € vers Saphir avec un design qui est quand même, tu vois, et la marque a une histoire. Et la Tsuyosa, tu penses à celle-là? Non, je pensais à la Crystal 7 là, à 199 €. Ça, je trouve que c'est dingue. Ils font des Eco Drive à 169 € et ils maîtrisent le solaire depuis 20 ans. Donc en fait, tu achètes ça. T'as plus besoin d'acheter de montre de ta vie si jamais tu vois. Je trouve que ils font des. Si ton envie, c'est juste d'avoir l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis d'avoir un truc qui tient la route. Tu en as des Citizen? Je n'en ai pas. Non, j'en ai pas. Mais si je devais en avoir une, ça serait celle de Jean Reno dans le Grand Bleu. Dans le Grand Bleu? Ah ouais. La JB 200 ou 2000 là. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Non, je vois pas. Non, JB 200, c'est Jacques Bianchi, la réédition. La Citizen de Jean Reno. Ouais, c'est une Aqualand avec un profondimètre, c'est un quartz avec un Enzo Molinari. Ah oui. Ah ouais, c'est super particulier ça quand même. Ah ouais, mais c'est ça de la. Ah, t'aimes bien ça? Ah, j'adore. T'aimes bien. Ah, il aime bien. Ça, c'est le style des montres de plongée dites pro de Citizen. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Bah, ils ont fait du profondimètre et des pour l'altitude, des altimètres. Un peu une signature, quoi, quand même. Il est bon, il touche sa bille, les amis. On va voir s'il touche autant sa bille sur Zine. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors, il y a la fameuse casquette Parlons montre à gagner. J'ai pas gagné. On n'a pas fait de casquette. Il n'y a pas de casquette Parlons montre. Alors, les choses sont claires, les amis. La casquette est offerte, elle n'est pas en vente. J'ai vu à droite à gauche qu'il y avait des casquettes en vente. C'est vrai? Non, pas celle de Dalichous, mais d'autres. Ah, celle de une verte, non? Avec une couronne, non? Une verte Rolex? Parce que c'est le truc de vendre les goodies Rolex, tu sais. Ah oui, oh purée, le moindre goodies Rolex, ça douille. Ah là, c'est l'enfer. Un jour, il y aura des casquettes Dalichous en vente aux enchères. Et en plus, si c'est celle de Jérémy qu'il a peut-être gagnée, parce qu'il ne le sait pas, mais peut-être qu'il va la gagner, même si Aurélien me dit pas question. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Zine a reçu en 2023 le German Design Award. Oui. Pour un modèle. En 2023? Ah ouais. Tu te rends compte, ils viennent de le recevoir. Ils viennent de le recevoir. Ouais. Donc en tout cas, c'est le German Design Award 2023. Peut-être que c'était en décembre 2022. Ok. C'est sur leur site internet. Tu pourras vérifier au cas où tu ne connaisses pas la réponse. D'accord. Pour quel modèle? Alors, un modèle en tégimante, un modèle en acier de Damas. Non. Un modèle en céramique. Un modèle en tégiment. Donc ils ont reçu un award là-dessus. En 2023. Ah, ça se trouve, ils n'ont pas reçu l'award. Ça se trouve, c'est une question piège, c'est ça? Alors, non, ça n'a pas de piège. Ils ont reçu un award pour l'un des trois modèles que je viens de te citer. En tégiment. Un modèle en tégiment, réponse A. Aïe, un démarrage directement dans les fourrés. Grave erreur. Non, pas en tégiment, mon cher Jérémy. La bonne réponse, c'est intégralement en acier de Damas. Ah ouais. Boîtier, cadran. Il faudra que tu ailles regarder. Bah ouais, je vais aller voir ça. Boîtier, cadran, les amis, bracelet. C'est la référence 1800S GG Damas Zener, série limitée à 100 exemplaires, 3 aiguilles date. Ouais. Franchement intéressant. Ça se vend si vous vous intéressez, j'ai pas noté le prix, excuse-moi. Ça doit être un truc. Voilà. Mais quand tu la regardes, ça fait partie de la gamme, en tout cas de l'approche Zine sur les montres dites classiques. Ok. Ouais. Donc on sort de l'instrument, de pilote, de la plongée, des choses pour les mecs balèzes comme Jérémy, comme nous, comme moi surtout. Mais bon, c'est toi qu'on a une de Zine. Bon, je suis désolé, t'es mené 1-0. C'est pas grave. Alors Tégiment sorti en 2003. Donc ça fait 20 ans qu'ils ont sorti ça. Ouais. Est-ce qu'on a du recul sur, puisque tu es quand même toi dans le métier, est-ce qu'on a du recul sur la fiabilité sur le long terme de ce revêtement? Au bout de 20 ans, je pense qu'on commence à en avoir. Après, j'ai pas beaucoup de gens qui m'apportent des signes en tégiment qu'ils ont acheté il y a 20 ans, tu vois. Donc, parce que c'est un revêtement particulier, mais c'est une techno qui est probablement pas... Ça reste un revêtement, quoi. Oui. Un plaquage. Alors, ils disent que c'est pas exactement ça, mais
Je pense pas que tu puisses te tromper fortement en prenant ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis le recul. Après, c'est juste un truc en plus. Oui, mais regarde, un plaquage PVD. Ouais, mais c'est différent parce que ça, c'est entre guillemets un color. Tu vois ce que je veux dire? S'il se barre, tu le vois pas vraiment, quoi. Ok, c'est dommage, il sait plein de trucs, mais il savait pas la première question. Donc 0-1, mon cher Jérémy. Voilà, alors, on va se régaler. Cherchez l'erreur parmi ces différentes versions de la 556i. Tu sais ce que c'est la 556i? C'est laquelle? C'est la même que la mienne, mais avec des index au lieu des chiffres arabes et un cadran. Donc la 556i, je vais t'en citer 3. D'accord. Il y a une erreur dans les 3. Ok. Donc tu as la 556i bleue, la 556i nacrée, la 556i cuivre. C'est la cuivre qui est pas bonne. Il n'y a pas de 556i cuivre. Bah, en tout cas, il y a une 556i bleue et il y a une 556i nacre. Ah, il revient dans la course, voilà. C'est beau ça. Alors, il y a la 356 cuivre, qui est un chrono. On a eu Thomas dans Duel Time qui nous en a parlé. Franchement, c'est réussi. C'est une bonne. La 356, c'est un chrono de dingue. 38,5 aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit chrono. Ouais, c'est Flieger à l'ancienne un peu. C'est très très beau. Avec un super traitement. Il y a un guillochage et un traitement soleillé. Vraiment pas mal du tout. C'est beau, ouais. Pas mal du tout. Grande surprise quand même avec cette 556 avec un cadran nacré. Oui. Hein, c'est nacré, c'est quand même. Ok, ça nous projette dans l'univers marin. Ouais. Okay. Alors c'est nacre noir, je crois. Ouais, mais quand même, le sujet, la nacre. Non, pour dire aux gens, parce que entre nacre blanc et noir, c'est pas le même rendu. Nacre dit coquillage. Voilà. Coquillage dit faible solidité. Quoi. Hein c'est assez surprenant. Et puis surtout, quand on vient de parler de celle-ci comme un instrument. Exactement. Après, la I, elle a un cadran glossy, tu sais, même la noire. Donc c'est une 556 qui fait un peu plus habillée que celle-ci, quand même. C'est ça. Ben, moi, je trouve ça intéressant. Puisque là, on parle de Zine. Donc Zine, pour beaucoup de gens, a raison, c'est pilote, baroudeuse. Oui. Pour n'importe quelle marque, à un moment où il faut sortir de son ADN historique. Sinon, vous êtes prisonnier et puis vous n'arrivez pas à grandir. Si vous ne grandissez pas, il y a peu d'innovation, peu de moyens, peu de R&D, peu de rentabilité, peu de nouveautés. Et puis c'est comme ça qu'on périclite. Il faut évoluer, c'est sûr. On se régale, les amis, il y a un partout. Dans quelques minutes, la prolongation, voire les pénaltys. Il faut absolument essayer de scorer à cette troisième question. Là, je regarde... ça, c'est un truc que j'aime bien. Alors, parlons maintenant, Jérémy, de la Zine U50. Ah, je l'adore. Voilà, moi aussi, je l'adore. Souvenez-vous, une plongeuse présentée par Julien dans Duel Time. Julien qui est venu plusieurs fois dans Petite Montre entre Amis, dans Street Watch. Salut Julien et à bientôt. Salut Julien. Zine a lancé une série limitée avec un cadran très original de la U50. Putain, la vache, le mec, s'il n'était pas allé voir le catalogue avant, il est mort. Alors, réponse A, une Zine U50 avec un cadran complètement rayé. B, un cadran entièrement luminescent. C, un cadran tapisserie. Là où tu bosses, vous faites Zine? Oui. Tu l'as, la U50? Mais pas souvent en dispo, c'est des montres, ils ont du mal à produire. Ils ont du mal à produire? Je dirais la A. Cadran rayé? Ouais, rayé. Waouh, il est bon! Oh là 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 là. J'ai fait par élimination. Oh là là, Aurélien, t'es dans la mouise. Aïe aïe aïe, bonne réponse. Et oui, un cadran complètement rayé, comme une vieille pièce métallique qui aurait été grattée au papier de verre, grain 50. Tu vois, ça va bien avec... franchement, c'est assez réussi. Vous regardez, je fais défiler la photo. Bon, entièrement luminescent, why not? Peut-être qu'ils ont pu faire ça dans le passé. Peut-être dans le passé, en tout cas pas récemment. Pas récemment, puis bon, cadran tapisserie, là... Là, on s'éloigne de... faut pas déconner, c'était pas t'as bien fait de la leur ADN. Tonnerre d'applaudissements, les amis. Et oui, voilà, Aurélien, qu'est-ce que tu vas devenir? On va faire le test. Est-ce qu'il a un petit poignet comme il a une petite tête? Tiens, et sur le réglage usine, là. Réglage usine? Ouais. Bah écoute, j'ai une tête d'usine, alors. Il y avait une petite punchline. Yes, ça roule, les amis. Je vous l'avais dit, on enchaîne pour la séquence surprise. Alors,
Mon cher Aurélien, je te présente une montre qui vient de sortir. Alors, je m'appelle pas Aurélien, mais Allô, je veux bien que tu me présentes une montre qui vient de sortir. Jérémy. Dis-moi. Une montre qui vient de sortir, la Atelier Jalabert AJP400N. Ok. Alors, Atelier Jalabert, ils avaient fait un lancement qui avait fait pas mal de bruit avec un modèle dont le cadran était issu d'une pièce de carrosserie d'une Aston Martin DB5. D'accord. Et ils viennent de sortir leur nouvelle itération à base d'une pièce en aluminium qui est issue d'une Lamborghini P400, Lamborghini Miura. Montre fort sympathique, typée 70s pour ceux qui aiment, et puis Lamborghini Miura pour le coup, c'est moins de 1700, quelque chose comme ça, voiture fabriquée entre fin 60 et début 70. Ok, donc un truc un peu rare quoi. Valeur marchande, une merguez c'est 1 million d'euros et une état concours c'est à 3 millions. Ah c'est oui, des autos de collection les plus prisées du marché. Et eh bien, ma foi, ils viennent de sortir ce modèle-ci. Là, tu l'as en cadran intégralement noir. Et tu as 3 autres séries. D'accord. Avec le cerclage, le réo, on va dire, avec des couleurs flashy de l'époque qui étaient utilisées par Lamborghini. Il y a un orange, un bleu et un jaune de mémoire. Et donc 400 pièces. Ouais. Donc, c'est 4 x 100 par couleur. Cadran, voilà, donc celle-ci là, cadran noir comme ça, série limitée, 100 exemplaires. Tu peux choisir le numéro. Calibre mécanique. C'est l'ITA, ouais. Remontage manuel, 39,5. Qu'est-ce que t'en penses? Tu l'avais vu? Je l'avais pas vu, non. Je l'avais pas vu. J'aime bien ce genre de cadran spécial lié à un truc. J'aimais bien REC à l'époque. Ça me dit rien, REC. REC, ça te dit rien? Ça s'écrit comment, REC? REC. Ouais. Ah, t'iras voir. Ouais, ok. Avec plaisir. Ils ont une édition, par exemple, Eleonore pour la Shelby GT500. Ok. Et ils avaient fait pareil, ils prennent un bout de la carrosserie pour faire le cadran. Intéressant. Et je trouvais que le storytelling, la finition du produit, par contre, c'est top, mais je suis pas le client, moi. D'accord. Ouais. Moi, les bagnoles, c'est pas mon grand truc. Donc, toi, tu t'es pas accroché par le storytelling, donc ni d'époque, ni de la voiture. Oui, exactement. Ok, alors maintenant, restons sur le design. Ouais, bah le design, il est cool. Le boîtier, en tout cas. Le cadran, en fait, je trouve ça dommage. Là, j'ai l'impression de ne pas voir que c'est issu de la pièce, tu vois. J'ai l'impression que c'est un cadran noir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors là, il faut... Alors, c'est peut-être l'impression que je t'ai filée, qui n'est pas terrible. Ça, faut imaginer une pub dans un magazine. Ouais. Effectivement, mais le boîtier, il a l'air vraiment bien fait. Ouais. Tu as l'air d'avoir une lunette là, tu as l'air d'avoir un gros chanfrein qui fait tout le long. Il n'y a pas de corne, donc c'est un tonneau en 39,5, c'est cool parce que c'est petit, mais ça va être forcément présent. Le bracelet a l'air la lunette, de là, suivre. Si tu la regardes bien, regarde la lunette, elle a quand même une forme un peu particulière. Ah oui. Ouais, elle est plus fine sur les côtés, plus large en haut et en bas. Bah ça, c'est pour être fan perso d'auto de ces époques-là. Là, tu vois le. Après, c'est assez. Toi, tu reconnais des choses, ouais. Oui, très clairement. Puis c'est expliqué après sur leur site, mais tu le vois, cette lunette entre guillemets asymétrique. Oui. Clairement, ça évoque la forme très particulière des phares avant, la calandre avant de cette voiture. Ok. Ouais, très clairement. Et puis, bah alors après, tu as les index du cadran. Okay. Là, ça reprend la typo, la disposition. Ok, parce que du cadran. Avec mes peu de connaissances, moi, Lamborghini, je vois ça très droit. Et ça, c'est très courbe. Et du coup, j'ai du mal à penser à Lamborghini quand je vois ça. Je comprends. Mais j'ai pas assez de connaissances, je pense. Sur le modèle, probablement, en fait, oui. C'est que toi, tu vois Lamborghini Countach. Ouais, c'est pas... Qui est un design à la serpette. Oui, exactement. Comme une fusée. Mais ça, c'était après la Miura, où là, tu avais un designer Gandini, italien, Marcello Gandini. Ouais. Et tu as une voiture, tu as une auto qui est certes extrêmement plate, parce que c'est une auto de course avec un V12, enfin une tuerie, mais c'est très très arrondi, c'est vraiment une ligne avec une esthétique et une courbe presque très simple. Ok. D'accord. Donc c'est pas du tout anguleux. Donc évidemment ça se marie très bien. Ça se marie très bien avec ça. Ouais, ça a l'air. Tu fais un peu dans le vintage ou pas, toi? Ouais.
Bah là, on a quand même un boîtier très typé 70s. T'enlèves le cadran, la lunette qui est très, très originale. Là, bah, t'es dans des produits très 70s. Là, tous les fans d'Omega Speedmaster MK2, ils voient un boîtier comme ça. Bien sûr. Et Tissot Star d'époque. Bien sûr. Puis on a eu plein. Dans ce sens-là, quoi. Ouais, donc le storytelling automobile, c'est pas ton truc. Non, pas de ouf. Ouais. Là, ça se voit pas sur cette photo. T'as un fond de boîte ouvert. Oui. Remontage manuel. Oui. Assez rare d'avoir. Ça, j'aime bien, moi. Ouais. Ça me dérange pas du tout. Surtout quand ça te permet. Quand ils ont augmenté à 45 heures la réserve, donc c'est cool. Tu tiens 2 jours, on va dire. J'ai cherché sur leur site, j'ai pas suivi pourquoi ils avaient choisi un montage manuel. Je pense qu'il y a 2 façons de voir. Et là, on rejoint la notion de storytelling. Et donc, si ça te parle pas, ça parle pas. On pourrait se dire, non mais, on est dans l'univers automobile, donc remontage manuel, c'est l'allégorie de la boîte manuelle. Oui. Mais on pourrait se dire remontage automatique, c'est l'allégorie du moteur qui tourne. Bien sûr. Donc en fait, les deux marchent. Voilà, les deux fonctionnent. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un fond de boîte ouvert et c'est quand même très sympa aussi, comme sur celle-là, un remontage manuel. Ouais. C'est que tu as, à défaut d'avoir une masse oscillante super bien décorée, mais quand c'est décoré en usine, en truc, en fait, c'est une décoration industrielle. Ça bien sûr, c'est pas décoré main. Ouais. Quand tu as pas de masse oscillante, tu vois en fait tout le mouvement de façon plus tu le vois plus sympa. Ouais, je suis d'accord. Okay. Et puis parfois le manuel, il va aider à gagner de l'épaisseur. Des fois c'est par rapport à l'équipe de la pièce. Ouais. Mais bon, elle a l'air d'être quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration de la réserve de marche? Tu vois, au lieu spontanément, on pourrait la confondre avec une petite seconde à 6 heures. Bah moi j'aime bien ça déjà. C'est pas mal, qu'on puisse la confondre. J'aime bien comment écrit le Power Reserve. J'aime bien ce côté. Si tu regardes les compteurs Jaeger de l'époque, là, tu es dedans. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de doute. Petit détail que tu préfères? Bah, je pense que c'est cette réserve, en vrai. Ouais, j'hésite avec la lunette, parce que la lunette, ça a l'air sympa. Le fait que ce soit symétrique, là, c'est. Ouais. Il y a pas mal de choses. Il y a un autre truc qui rappelle le compteur. Alors, bon, bah, moi, ça me parle. Vous savez que j'ai une auto ancienne aussi. Alors, pas une Miura, parce que voilà, on n'en a pas beaucoup, c'est extrêmement cher. On parlait de la réserve de marche. Tu as aussi le fait que tu n'as pas les 5, 6, 7 en index chiffre arabe, qui te donne un peu le sentiment d'avoir ton aiguille de vitesse ou de contour, tu vois, dont le 0 est sur le 8 et t'es à fond sur le 4. Ouais, comme sur réservoir un peu. Ouais, exactement, sans avoir le... Je vois ce que tu veux dire, ça fait, même si là elle fait tout le tour, on a l'impression qu'elle est coupée ici. Bon, alors tout ça, c'est des petits détails, ma foi. Ah, mais si on les voit pas, des détails. On passe à côté, forcément. Si on n'adhère pas au storytelling bagnole, comme toi, non pas que tu n'adhères pas, mais c'est juste pas ton ADN. Ouais, c'est pas mon ADN, voilà. C'est pas ton ADN, bah, on passe à côté. Ok. Là, tu le vois peut-être pas. Moi, tu le sais, j'en parle souvent. La maroquinerie, c'est un truc top. Ah bah oui, non mais là, là, il y a un bracelet. Alors, il y a un bracelet clairement qui correspond au siège, quoi. Exact. C'est pas les premiers. C'est pas les premiers à le faire. Mais, pas du tout. Mais c'est bien de l'avoir fait, quoi. Parce qu'il y a des marques qui oublient et qui mettent un bracelet qui n'a rien à voir, et c'est dommage, ça casse tout le truc. Parce que quand tu vois la montre la première fois, il faut que le tout soit cohérent. Ouais. Je trouve. 1 800 €. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais toi qui connais bien le marché. Justement, je regarde toutes les specs. En fait, le point d'ombre que j'ai, c'est à quel point ça coûte cher d'avoir un cadran en aluminium issu d'une pièce d'origine d'une Lamborghini P400. Mais si ça, c'est un peu chaud à avoir et à travailler, le prix, il est justifié. Si c'est pas le cas, c'est un poil cher. C'est clair que c'est chaud, parce que en fait, une auto comme ça, si tu veux si un jour tu te dis t'en veux une concours, voilà, concours là c'est 3 millions d'euros, donc concours ça veut dire un tiers d'origine, ça veut dire refaite par un mec spécialisé, ça veut tout a été refait, ça coûte une fortune, et donc n'importe quelle pièce, n'importe quel bout, n'importe quel truc, de toute façon c'est soit introuvable, soit ça coupe très cher. Je trouve, donc pour le coup, ça c'est vraiment très difficile. Ce qui est dommage, et ça je vous le dis les amis de chez Alapert, c'est que vous en dites pas assez sur le cadran.
Non, c'est-à-dire qu'il y a le nom du restaurateur chez qui ils ont obtenu la pièce, machin, mais il y aurait un truc génial à faire, c'est de faire un reportage entre votre première rencontre avec le mec, la pièce en question. Avant de devenir un cadran emboîté, elle est passée par quelle étape, comment elle a été fraisée, comment elle a été coupée, comment elle a été travaillée, etc. Ça aurait été génial et ça nous dirait c'est issu d'une auto qui appartenait à Éric Durand. Son châssis c'était tel numéro et là il y aurait, pour moi qui suis intéressé par ce sujet-là, il y aurait encore une filiation plus intéressante. D'aller un peu plus loin. C'est pas un doute dont je parle, mais ça m'aurait encore plus parlé. Ouais, je comprends. Sinon là, surtout que c'est dingue de faire ça. Alors pourquoi pas l'expliquer encore plus. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Alors c'est vrai que c'est alors pour le coup j'aurais dû vérifier. Je suis désolé. Là-dessus, Jérémy, je me souviens plus leur première version à combien ils la vendaient. Je pense que c'était 1000 balles, peut-être un petit peu moins de 1000 balles, mais il y a un Miyota dedans. Oui. Et là, est-ce que c'est pas le problème de ces jeunes marques, toi qui en vois passer tout le temps et qui as des clients qui viennent et qui mettent ce prix-là, tu vois, est-ce que c'est pas la principale problématique des jeunes marques, c'est que on va pas se leurrer, les amis, le storytelling, le truc, il est réussi, il n'est pas réussi. Tout est acheté chez des fournisseurs, il faut les connaître, il faut les trucs, mais bon, on veut démarrer, on met un Miyota, on met un Seiko, on veut faire un chrono, on met un Seiko Mekaquar. Bon, à un moment ou un autre, pour franchir une étape, il faut mettre du Swissmed. Potentiellement, en te disant, moi je vais augmenter mes prix grâce à ça et je vais peut-être marger. Et si la marque marge, et moi je vous encourage les amis, c'est que si vous avez augmenté votre prix, c'est pour gagner votre vie. Parce que sinon, il y a une nouvelle marque qui sort toutes les semaines. Mais il y en a 0,8 qui meurent toutes les semaines. Bien sûr. Et donc en fait, pourquoi ? Parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Donc s'ils ne gagnent pas leur vie, forcément ça va disparaître. C'est dommage, parce qu'il faut les féliciter ces gars. Il faut quand même être fou pour lancer une marque de montre. Faut être fou, faut être passionné quoi. En fait, il y a plein de façons. Maintenant, comme il y a beaucoup de marques qui naissent, il y en a où on sent un petit peu que c'est du marketing, c'est tout. Et il y en a où c'est passionné. Là, je pense qu'il y a quand même une passion derrière pour que les mecs ils aillent s'ennuyer à aller chercher cette pièce de Lamborghini, à la retravailler, à truc. Ouais, mais tu peux. Il y a des marques très marketées et là, le sujet n'est pas de les non, les fâcher. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de marketer, mais des fois, quand tu fais que marketer, mais que derrière, il y a des incohérences dans ton produit, c'est dommage. Oui, mais ça, c'est le propre de l'initiative entrepreneuriale. Tu peux faire un truc au départ très marketé, trop, pour certains, et puis petit à petit, tu progresses. Bien sûr. Tu parlais de réservoirs tout à l'heure. Ouais. Les réservoirs, ils sont arrivés il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Manifestement, ils ont fait leur trou. Je ne sais pas où ils en sont, les gars de réservoir. Mais moi, j'aime bien parce qu'il y a un truc, quoi. Ouais. Et pourtant, tu vois, je ne suis pas automobile. Et pourtant, réservoir, ça fait partie des marques où je me dis... Mais j'essaie de plus en plus de faire ça, de ne pas forcément me dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi, mais plutôt est-ce que c'est bien foutu ou pas. Et là, en fait, pour revenir au mouvement, moi, personnellement, j'aurais trouvé ça dommage de mettre un Miyota dans une montre où tu as mis un cadran de Lamborghini. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi des fois de la cohérence entre l'histoire que tu racontes. C'est-à-dire que là, ils veulent en faire une pièce, il n'y a que 400 exemplaires, on a été chercher une pièce d'une voiture qui vaut super cher, qui est de collection, qui est, tu vois ce que je veux dire, qui était à l'époque mécaniquement peut-être une bombe, mais on a mis un série 1000 dedans parce qu'on n'avait pas de fric. Mais là, pour le taquiner un petit peu, je te dirais, il y a quelques temps, il y a Antoine. D'ailleurs, les amis, Antoine est devenu le community manager de Daily Shoes. Antoine était venu avec une Kurono Tokyo, exactement. J'adore. Oui, Kurono Tokyo, Hajime Asaoka qui a monté cette marque-là. Je connais bien. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces Kurono Tokyo ? Moi, je veux faire le top du top, à prix accessible pour tous. Le meilleur calibre à mettre dedans, c'est le Miyota Premium, qui est bien mieux que le TA 28-24. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour un Japonais... Oui, ça c'est mieux. Pour un Japonais, c'est mieux. Bah oui, mais là, tu me dis, oui, mais on va pas mettre un Miyota. En quoi il est japonais, Hajime Asaoka. Et le Miyota série 9000 est un très bon mouvement. C'est juste que... Jalapert, ils sont franco-belges. Non, mais justement, du coup, ils mettent du suisse. En fait, c'est juste que moi, je trouve que ça, quand je lis la truc, ça fait sens. Voilà. C'est qu'il y a une cohérence, mouvement, histoire racontée. Mais encore une fois, c'est ma perception. Ça veut pas dire que c'est la bonne. Mais bien sûr qu'Hajime Asaoka, il va te dire que le meilleur mouvement de série, bon rapport qualité-prix sur le marché, c'est un Miyota. Il va pas te dire que c'est un ETA.
D'accord, mais peut-être qu'il a raison de le dire. Mais il a sûrement raison. Vous voyez ce petit doute-là, ce petit challenge, c'est ce qui fait toute la beauté du schmilblick de l'horlogerie. Une déception en termes de com, dommage qu'il n'y ait pas, ou alors je ne l'ai pas vu, l'épaisseur. Oui, alors moi j'allais t'en parler. Calibre remontage manuel dit épaisseur plus fine, structurellement. Mais boîtier comme ça dit souvent beau bébé. Voilà, donc à méditer les amis, bon courage à eux. Si tu devais l'évaluer comme ça, entre j'adore, j'aime bien, bof, pas terrible. Je dirais j'aime bien. T'aimes bien. Ouais. Donc, tu aurais... Alors, ce même design, on voit bien que ça n'a pas de sens, cette question, mais c'est quand même intéressant de la poser. Avec un truc qui te parle. Oui, ça peut. Avec le storytelling derrière qui te parle. Ça peut venir me chercher, ouais. Voilà. Bah, en tout cas, pour moi, ça marche à titre perso, parce que le storytelling va avec ce que j'ai sous les yeux. Oui, il y a une cohérence. Ouais. Voilà. Et qui en plus te parle. Parfait. Les amis, on enchaîne pour terminer sur la séquence ta prochaine montre. Là, on va tout savoir de ce que ma prochaine montre. Oui, bah oui, attends, t'es venu en toute connaissance de cause, mec. Ouais. Attends. Alors, est-ce que tu commences à réfléchir? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as en tête? Ce qu'on peut faire, c'est si tu as quelque chose en tête à court moyen terme, tu vois, où vraiment tu te dis, tu es en train de regarder, on a bien compris qu'il mettait du temps à se décider. Hein. Et puis après, un truc à l'heure actuelle qui alimente tes rêves, ce serait quoi? On commence par quoi alors? Un Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. En fait, dans ma prochaine, c'est un peu flou parce que je viens de faire ma prochaine il n'y a pas longtemps. Du coup, C'est quoi ta future prochaine que tu viens de faire alors? C'est une Explo 2 Polar. Ok. Que je cherchais depuis longtemps. Tu l'as porté sur des vidéos là? Oui. Je l'ai vu. Ouais, je viens de la voir quoi. Ok. Donc, si tu veux, là, je suis plus dans une 16-570. Donc une de 97. Index Tritium. Ah ouais. Il a bon goût. Hein. Ah, je l'adore. Franchement, elle me fait quelque chose. Bien sûr. Donc tu voulais absolument 5 chiffres. 5 chiffres Tritium. Ouais, je voulais une Tritium mais avec le fermoir double là. Tu sais, donc ça fait un range d'années qui est un peu court. Et puis je voulais une Polar et je voulais une bonne condition et c'est des montres qui ont un peu morflé, tu sais. Elles ont 25 ans et c'est une lunette acier donc souvent ça a pris un peu de... Donc j'ai mis du temps à la trouver. Mais là, je suis dans la romance, tu vois. The romance. Ah ouais. Ok, donc ça veut dire que tu es dans le flou pour la suite, mais ça va se décanter. Là, ça va se décanter. Et un truc rêvé comme ça. Ah là là, une Streamliner, une Moser. Ah ouais. Ah, le jour où je viens dans ce canapé et je te dis, je l'ai. Alors, Streamliner, c'est celle avec le bracelet avec des vagues. Ouais, c'est ça. Le cadran vert, moi. Ah ouais. Ça, j'adore Moser. Alors moi, ce que je peux te dire là-dessus, c'est ne tarde pas. Oui. Alors, ne tarde pas parce que un ancien invité de la chaîne qui est venu sur le canapé, mais je ne peux pas vous dire, je ne veux pas d'ailleurs vous dire lequel, il l'a commandé. Oui. Donc je pense qu'il est à 9-12 mois de l'avoir. Ouais. Voilà, donc évidemment, faut être rapide là. Hein. Ah oui, après, il faut avoir 20 000 euros à donner. Hein. Attends. Là, il faut que tu turbines, mec. Et tu m'as parlé d'un rêve, ok? Les rêves, c'est inaccessible, non? Donc, qu'est-ce qui te... Parce que ce modèle-là est quand même très particulier. C'est-à-dire que si on regarde que le cadran, on est chez Moser. Oui. Si on regarde la forme du boîtier et du bracelet, on est chez personne. Donc c'est très innovant. C'est très innovant. On pourrait se dire, et c'est pas faux, hein, ça va chercher dans la logique et la tendance de ces 5-10 dernières années pour monter en gamme de logique du bracelet intégré, schématiquement. Oui. Mais c'est super réussi. C'est super réussi. Et pourtant, je ne suis pas un fan du bracelet intégré à la base, mais quand c'est sur des masterpieces comme ça, ça vient me chercher. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dans les mains. Et quand je l'ai eu, il s'est passé un truc. Les cadrans verts, j'adore. Et Moser, ils ont une façon de faire des finitions de cadrans qui oui, bien sûr. Enfin, je l'ai regardé sous peut-être 6 angles différents. J'avais l'impression d'avoir 6 cadrans différents. Et j'aime les choses simples. Et au final, ça reste une montre simple. Oui. Mais avec plein de détails qui font que... Et puis, je trouve que c'est
C'est tellement... je trouve ça stylé de mettre 20 000 balles dans une Moser. Tu vois ou pas? Et si ça reste à 20 000 balles. Oui, si ça reste à 20 000 balles. Mais en fait, ce que j'aime, c'est le côté Moser aussi, l'approche en général. J'adore la marque, ce qu'ils font, comment ils communiquent. J'aime trop. Et du coup, c'est un peu... Elle est en quel diamètre? Je sais même pas. Parce que là, je m'étais dit, ouais, avec son poignet de poulet, ça on doit être un peu imposant. Ouais, mais je l'ai posé et puis... Encore une fois, c'est un rêve. C'est un rêve. Ouais. Voilà. Il se rêve avec un poignet plus grand qu'il n'a. C'est bon. Là où tu bosses, c'est pas en vente, Moser. Oula, non. Et puis le jour où c'est en vente, ça veut dire qu'on a fait un petit bout de chemin quand même. Oui, les amis, parce qu'il faut rentrer la camelote en stock. Et ça, et oui, forcément, c'est le propre du modèle économique de la distribution. Ouais, bien sûr. Il y a le stock, et puis parfois, en fonction des marques du dépôt-vente. Cadran vert, parce que c'est une couleur que tu aimes bien, parce qu'elle existe en bleu de mémoire. Elle existe en bleu aussi, ouais. Ouais. Puis il y a eu des versions vente à black, tout ça, il y a eu des éditions un peu spéciales. Mais le vert, j'adore. Et puis la finition qu'ils ont fait sur ce vert-là, elle est juste incroyable. On est au-delà du vert juste fumé, là, avec un dégradé, là, c'est autre chose. C'est vraiment, il y a un laquage, il y a un travail sur les cadrans chez Moser qui est fou, ouais. C'est ceux qui... C'est dur à voir en photo, quoi, mais si des fois vous avez l'occasion, même toi, t'as dû en avoir peut-être dans les mains, bah si un jour t'as l'occasion, tu passes devant un truc, tu vois Moser, arrête-toi et va regarder avec tes yeux parce que c'est... Et là, on touche après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, on a cadran, on a vu cadran Atelier Jalabert P400, là, on est dans un vrai bout d'histoire de bagnole, et puis finalement, derrière, une approche entre guillemets industrielle avec une chaîne de sous-traitants. Oui. J'imagine, au regard de ce que nous raconte Moser, que là, pour le coup, probablement l'une des choses parmi d'autres qu'ils font en interne, c'est justement cette partie cadran. Et là, l'écart de prix, en fait, il joue aussi là. C'est-à-dire que si on veut acheter de l'horlogerie artisanale, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y ait un artisan, finalement, il y a quelqu'un qui l'a fait. Ça, il y a un multiple de 1 à 10 en termes de prix. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis après, il y a des marques premium sur le marché qui font des quantités de montres astronomiques, qui sont des génies de l'industriel avec des finitions de malade mental superlatives dans tous les sens. Mais c'est de l'industriel et c'est autre chose. C'est un autre sujet. Et chacun voit midi à sa porte sur ce genre de choses. Bien sûr. Ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on achète. Exactement. Et pourquoi on l'achète et... Voilà. Je suis complètement d'accord. Pour revenir donc sur la Jalabert, en fait, tu vois, sur les 1800 €, toi tu disais, quand même, ça dépend d'où vient la pièce, le truc, etc. En fait, le chaînon manquant, pour que toi tu te dises, elle est positionnée à un prix qui est pour toi acceptable, qui est logique, le chaînon manquant, en fait, c'est d'où ça vient tout ça et pourquoi c'est fait. Voilà. Et de raconter un peu plus. Exactement. Donc celui qui est fan de matériaux dans une montre, Zint et Gimant, il va kiffer. Bien sûr. Voilà. Celui qui s'en fout des matériaux et qui est uniquement sur le design, il va regarder que l'esthétique de la montre, peu importe comment c'est fait. Mais c'est un critère super important, l'esthétique. Oui. Parce que des fois, il y a des gens, rapport prix-mouvement, tout ça, c'est bien, mais il y a aussi l'esthétique. Enfin, la montre, on la regarde 15 fois par jour. Oui, les amis, le fameux rapport qualité-prix. Je vous ai toujours dit que moi, j'y croyais pas, parce qu'en fait, la qualité... chacun voit la qualité où ça l'intéresse. Et je l'ai quand même rajouté sur la plateforme d'Alichoust. Tu mettras. T'as rajouté le rapport qualité. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une affaire purement personnelle. Je veux dire, si vous voulez du top qualité, vous achetez une Rolex. Si vous voulez du top qualité, vous achetez une FP Journe. Mais c'est pas la même qualité dont on parle. Bien sûr. Voilà. Donc en fait, les deux sont pas comparables. Donc après, vous projetez le prix. Franchement, une Moonswatch, je sais que je vais vous chauffer comme des dingues, les mecs. Bien sûr, c'est d'un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est 50 balles de plus, les amis. Je savais que j'allais le faire chier. C'est 50 balles de plus qu'un chrono Swatch. Et avec ça, vous avez un truc qui vous fait rêver, machin. Et tu sais quoi ? Le jour où j'ai un jeune sur le canapé qui vient me raconter dans Souvenir que sa première montre, c'est une Moonswatch, je ferai un featuring spécial pour Jérémy
Parce que, pour moi, c'est ça l'histoire. Je pense qu'avec cette opération, Omega a gagné dans les 10 prochaines années des dizaines de milliers de clients. Juste parce que tu as des gens qui croient qu'avec le truc... Non, mais c'est une Omega. Mais si, il y a un écrit Omega là. Non, mais c'est une Swatch. Non, mais peu importe en fait. Ah non, mais ça, j'en suis d'accord, mais c'est deux sujets différents. Entre ça et cette montre présente un bon rapport qualité-prix, non. Bien sûr que si. C'est une montre en plastique. Mais il n'y a aucun problème. Mais combien ça coûte une montre en plastique? Une Swatch en plastique, ça coûte 200 €. Ah oui, mais si ta base pour comparer le rapport qualité-prix d'une montre, c'est une autre montre dans la même marque, ça marche pas. Vous voyez bien qu'il y a des désaccords sur la notion de qualité-prix. C'est là où je voulais l'amener. Jérémy, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, on s'est encore régalé. Tu vas pouvoir reprendre le train pour redescendre à Bordeaux. Et puis, ma foi, Aurélien, qu'est-ce que tu veux, mec? Il est venu, il a une casquette. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On s'est régalé. Allez, à ciao. Merci. Bye.